tous, je vous fais une petite vidéo à propos du 17 novembre. Donc voilà, parce que ça arrive vite et puis vous êtes tous en mode gilet jaune. Bon, moi je suis en mode blouson jaune. C'est encore différent, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. C'est une histoire avec un blouson jaune et après il y a un mec qui arrive, il fait quand il pète, il trouve blouson jaune et puis là en ce moment il y a Patrick Sébastien, quand il pète il trouve sa boîte de prod. Oh putain, tapez David Guetta, Pragia, André Dudek et vous essayez de reconstituer un petit peu le puzzle. Il y a des révélations à venir là-dessus. Voilà, donc je vais faire une réponse à Patrick Sébastien en mode lui il est parti en mode d'art, et là, il fait gros bourdon, il fait bzzz. Il s'est fait virer comme un gogo réfractaire. C'est ça qui est bon, c'est quand il dit oui mais c'est de la parodie, on fait ce qu'on veut, donc bon là tu vas pouvoir faire ce que tu veux, mais en mode je suis con putain. Bon, en tout cas, comme voilà, comme je vous dis, j'ai beaucoup de révélations à vous faire. Et voilà quoi, gilet jaune, blouson jaune, même combat. Et ouais, pour tous ceux qui sont, ouais, parce qu'il y a ceci, parce que je fais très vite parce que je dois partir, aller chercher des plaintes qui ont disparu. Donc, des plaintes contre des politiques, voilà. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai un agent de police qui est un petit peu efféminé? Et je sais pas, il se serait dit, passe me voir après 18h, chercher la plainte. Bon, ça, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube Second Wave sur VTV, donc avec d'autres vidéos encore. Quand vous regardez les tutos, bon, j'ai fait des tutos, enfin, putain, c'est délirant, quoi. Des voitures sur le toit, avec des hélicoptères, des canapés, c'est pareil que tu retrouves sur le toit. Enfin, je m'éclate comme un malade avec ce truc-là. Mais vraiment, je m'éclate comme un dingue. Là, je bosse sur un film, d'ailleurs. Et, ouais, on tourne ça sans trop de moyens, quoi. Mais bon, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de moyens? Bon, j'y reviendrai, mais on sait jamais, j'ai peut-être démarché un prod pour me refaire d'autres scènes. Enfin, voilà, bon. J'essaye de pas trop m'éparpiller parce que c'est vrai que c'est très très vaste. Et il faut aussi que je vous parle de la fausse histoire extrême droite des GSI. Parce que ça, c'est pas mal. Ils se sont fait mousser par rapport à ça, mais c'est du fake. Et il y a un gros dossier là-dessus. Il y a un gros dossier. Voilà. Ouais, non, mais je fais très vite, hein, franchement, parce que, comme vous savez, on est aussi en mode climat années 30. Et moi, je vous propose de vous faire imprimer vos chéquiers pour tous ceux qui la banque dit non sans raison, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on le fait entre nous. Mais je suis en train de voir aussi pour apporter des garanties là-dessus. Donc j'attends une réponse de la Banque de France. Voilà, s'ils peuvent me répondre. S'ils voient cette vidéo, pouvez-vous me répondre? J'ai besoin de savoir ce qu'on fait. Voilà, parce que quand vous faites un chèque, que ce soit garanti avec un commerçant, en fait. Parce qu'entre nous, ça passe, mais c'est l'histoire des commerçants, ça bloque un petit peu. Même si tout le monde me suit, tout le monde m'a dit oui vas-y fonce, on adore ce que tu fais, donc voilà, donc regardez ma chaîne YouTube, regardez ce que je fais, j'ai des révélations à faire, tapez affaire Benalla à la suite, il va y encore y en avoir, c'est pas fini, ça s'arrête jamais, voilà, André Dudek j'ai dit, et puis regardez aussi mon histoire, tapez, non je sais plus si je l'ai mis cette vidéo, faut que je remette encore d'autres choses, mais comme je vous dis, quand il pète il trouve sa boîte de prod, voilà, donc là on va... Là, il y a un dossier de fou qui est à Nanterre en ce moment, c'est... Mon Dieu. Je suis en mode... en fait, est-ce qu'on peut expliquer Gogol réfractaire et puis la disparition du village Astérix, tu sais, le petit village normand qui résiste On va essayer de faire un lien aussi avec ça, quoi. S'il y a un lien à faire, mais je pense que oui, quand même. Voilà. Bon, à très vite, bon courage, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, pour ceux qui ont envie de soutenir, parce que comme je vous dis, voilà, il y a ceux qui sont soit des agents d'influence sur YouTube qui essayent de dire non, mais de vous embrouiller la tête. Hein, il y a même des gays et tout, des mecs qui te font une version gay-friendly de la résistance. Enfin, je vois des trucs passer, ou quand tu mets... c'était à propos de l'UPR, enfin, j'ai mis un petit com, machin, puis enfin... Ils censurent à chaque fois. Enfin, j'ai jamais vu des mecs qui se disent résistants, mais en fait, ils vous censurent tous vos commentaires ou vos... Enfin, c'est vraiment... Tout le monde se la joue perso là-dedans. Enfin, c'est un petit peu abusé, quoi, je trouve. Trêve de... Et oui, et puis aussi à propos de la liberté d'expression. Donc, je suis contre... Parce que tout ça, c'est la même chose, hein, gilet jaune, machin, blouson jaune, tout. Surtout, ne fermez pas démocratie participative, on va revenir par rapport à ça, parce que j'ai bien l'intention de jouer la provoque avec ce site. J'ai aucun lien avec eux, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être fait un petit peu autrement, mais en tout cas, ça peut être bien fait. Et il y a aussi faire une petite réponse vite fait, parce que j'avais fait une vidéo qui a été pas mal vue sur
la censure de la part d'Alain Soral et Dieudonné sur Salim Reiby, je disais qu'en fait Soral avait été sioniste, mais il avait été sioniste dans son accent, dans sa violence, à faire censurer ça. Donc, puis de toute façon, il a recommencé avec Vincent Lapierre. Bon, c'est bon, remets tes vidéos, enfin ouais, bon, tu vas t'en remettre, je pense. Et puis, mais en tout cas, ouais, c'est con parce qu'en plus tu m'avais proposé du taf, Vincent Lapierre. Tu m'as dit, tiens, tu peux me faire du montage, machin, tout ça, mes vidéos. Moi, je pouvais pas parce que je suis pas mal débordé. Et puis, comme je vous dis, on me met beaucoup de bâtons dans les roues. Et j'essaye aussi d'avancer par rapport à ça. Et d'ailleurs, je ne remercie pas les boîtes de prod télé parce que je vous ai demandé du soutien quand ils pètent, ils trouvent la boîte de prod. Et vraiment que rien. Enfin, vous êtes vraiment des fiottes en fait. Pour inviter les gens, là, il y a du monde. Mais je voyais encore la petite vidéo de la petite Sandy, là, enfin, que j'ai mis sur mon Facebook Seconde Wave, Cédric Boulanger. Je suis putain, voilà, enfin quand je vois tout, je vois que ça s'arrête jamais en fait. Et c'est vraiment pour vos gueules. Et enfin, je vais vous répondre, vous allez voir. Ça va chier. Et d'ailleurs, heureusement que vous avez mis le site 9 docu M6, parce que on commence à faire des appels au boycott et tout. Enfin, quand vous voyez vos audiences qui sont comme as, quoi. Mais je me dis, mais jusqu'où en fait, quand est-ce que vous allez vous arrêter, quoi? Quand est-ce qu'on va discuter déjà? Est-ce qu'on peut discuter ou pas? Ou je continue sur ma chaîne YouTube, moi, après tout. Après tout, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà. Bon, en tout cas, bon courage à tous pour le 17. Et je suis désolé, je me suis un peu éparpillé sur différents sujets. Mais comme je vous dis, vous allez savoir exactement ce qui se passe. Et le but, c'était aussi de faire une vidéo aussi, justement, avant le 17. Parce que c'est... Comme je vous dis, il y a d'autres choses. Ouais, il y a vraiment d'autres choses. Et le prix de l'essence, machin, tout ça, faut comprendre pourquoi est-ce qu'une petite part de la population, donc je fais référence aux francs-maçons, se servent s'organisent pour vous chasser comme des sangliers en fait. Et ça, faut comprendre aussi, parce que c'est pas tout, hein. C'est pas tout le prix de l'essence. Faut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de fric dans le pays. Et ça, c'est la part importante. Et aussi peut-être faire un lien avec l'affaire sur Pétain, d'après Emmanuel Macron. C'est pourquoi est-ce que effectivement, peut-être Pétain avait raison, quoi. Il faudrait peut-être faire un plan Vichy pirate. Un beau petit plan Vichy pirate, ça pourrait être sympa dans le pays. Bon, on va y revenir. Mais par rapport à tout ça, regardez mes vidéos. Et justement, Franck Mac, tout ça, tapez Madame Doré, tapez ce qui lui est arrivé. J'ai différentes chaînes, enfin regardez sur mes différentes chaînes, hein, et puis vous verrez, puis donc par rapport au Franc-Mac, je me suis retrouvé dans un défilé, je croyais que c'était un défilé chocolat noisette, mais en fait apparemment c'était mondial de l'auto chez eux. Donc ils se réunissent et ils viennent avec leur dernière voiture et tout. Ah, c'est écœurant. Enfin, voilà. On y revient très bientôt, et en tout cas bon courage à tous, et ouais, enfin moi je suis désolé, j'y repense, mais madame, je voulais faire une interview, madame vous êtes gilet jaune? Ah putain, elle était gentille comme tout. Bon courage.